Voilà, donc une démonstration sur des calculs de notes pour j'imagine, des étudiants. Alors on va dire qu'on a ici des étudiants, d'accord, je fais un encadrement. On va considérer qu'ils ont quelques notes, comme ici en maths, en géo, en info. Voilà, donc j'encadre ça. Alors je vais remplir ça avec des notes aléatoires. Bon, ça c'est une fonction qui me permet de rentrer des notes entre 1 et 20 de façon aléatoire. Le but n'est absolument pas ça dans ma démo, mais c'est histoire de remplir rapidement le tableau. Voilà les notes existantes. Je fais un copier-collage spécial en valeur. Donc tout ça, vous l'oubliez, vous l'avez pas vu, c'était pour remplir le tableau. Voilà. Alors maintenant, on va calculer la moyenne. Alors on pourrait très bien avoir pour ces notes-là des coefficients. Dans un premier temps, imaginons qu'ils soient tous de 1. On verra après comment faire autrement. Voilà, ça c'est la ligne des coefficients. C'est-à-dire que ça et ici, ce sont les matières, finalement. Oui, en gros, quoi, matière, j'aurais pu mettre étudiant, étudiant et matière. Bon, je vais donc rien mettre, ça sera plus simple. Ça me paraîtra plus clair. Alors, a priori, vous voulez calculer la moyenne. Par exemple, moyenne simple et moyenne avec coefficient. Alors bien souvent on a besoin de créer des tableaux dans lesquels on a un passage à la ligne. Alors si vous voulez passer à la ligne de manière automatique, vous faites Alt Entrée et Re-Entrée. Vous cliquez à l'endroit où vous souhaitez qu'il y ait le passage à la ligne. Ici devant le A, je fais Alt Entrée et ça passe à la ligne. Voilà. Ensuite ça je mets ça. Moi j'ai l'habitude de tout centrer en vertical ici. Voilà. Et puis ça sera centré horizontalement. Ok, j'ai peut-être intérêt à enregistrer cet exemple. Donc exemple moyenne. Bon, calculons la moyenne sans coefficient. Alors on va utiliser la fonction moyenne qui attend d'avoir une plage. Donc vous sélectionnez une plage à la souris, vous mettez une parenthèse et vous avez ça. Bon, voilà. Un peu de ménage là. Voilà la moyenne. Et donc cette fonction là, vous la recopiez comme ça. Alors, je fais peut-être un peu vite, je fais CTRL pour refaire. Voilà, vous sélectionnez la cellule, vous mettez en bas à droite de la cellule, vous cliquez ici, il y a une petite croix noire, on clique, on glisse et on a recopié la formule. C'est-à-dire la formule qui est ici. Je fais un double clic à l'intérieur pour voir la colorisation de la plage qui est concernée. Là voilà, donc ça va de C5 à E5. Vous voyez, hein, C, E, ligne 5. Voilà, ok. Je vais ici, double clic. Ça va de C6 à E6. C'est formidable. Le simple fait d'avoir sélectionné ici, d'avoir cliqué vers le bas et glissé, eh bien ça a recopié la formule, mais ça n'a plus que le recopier, ça a indenté, ça a incrémenté les numéros de colonne, de ligne, pardon. Voilà, alors un petit coup de chiffres après la virgule. Alors à chaque fois je me plante, là, voilà, c'est ici, un petit coup à droite, et ça serait mieux. Voilà. Moyenne avec coefficient. Alors, on va mettre des coefs. Alors 3, parce que les maths c'est très 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 important. L'info c'est aussi 4, c'est même plus important que les maths, allez où. Alors voilà. Alors le calcul qui est à faire est le suivant. En fait, le calcul habituel des coefficients, c'est qu'on prend chacune des notes qu'on multiplie par le coefficient, et puis on additionne la note suivante qu'on multiplie par le coefficient, et puis rebelote la note suivante qu'on multiplie par le coefficient. Notez que j'écris pas vraiment les numéros de cellules, je clique dans les cellules pour les capturer. Voilà, et ce paquet-là, je le divise par la somme des coefficients. Alors, donc entre parenthèses, par ça, plus ça, plus ça. Ça serait bien que je me plante pas, plus ça, plus ça. Voilà, et je valide. Donc là où il avait 10,67 en moyenne simple, il a 11 plus, un peu plus, en moyenne 11,13 en moyenne avec coefficient. Alors attention, parce que là je fais un double clic pour voir les cellules concernées, donc par les couleurs on voit bien que les cellules de notes sont ici, les coefficients sont là. Le problème c'est que quand je vais recopier avec la technique que j'ai expliquée tout à l'heure, à savoir je sélectionne ça, je clique ici, je clique, je glisse,
J'ai des problèmes. Pourquoi? Exemple, je me mets à la fin, à double-clic pour regarder la colorisation. Alors, j'ai bien les notes qui sont concernées ici. Le problème, c'est que je suis plus calé sur mes coefficients qui sont là. Ils ont dérivé et ils sont descendus. Je reprends, je me remets en première ligne. Là, voilà. Là, j'ai les notes. Ok, je suis sur la ligne 5. Ok, mes coefficients sont sur la ligne 3. Il faut que ma formule, quand je la recopie vers le bas, conserve la ligne 3 pour les coefficients, mais soit capable de faire varier les numéros de notes, enfin la ligne des notes. Ok. Alors pour ça, Excel a inventé un truc, c'est-à-dire le truc, enfin ceux qui ont conçu Excel, on dit quand dans une formule, on veut que certaines cellules restent fixes. Ici, c'est le cas de ces trois cellules-là. Alors, on pourrait leur aboyer très fort dessus, ça marche pas, mais on pourrait aussi convenir d'une syntaxe qui veut dire ne pas faire changer le numéro de ligne quand on recopie vers le bas. Alors exemple, C3, on va mettre un dollar devant le 3, ça signifie 3 bouge pas. D3, un dollar devant le 3 signifie le 3 de D3 ne bougera pas. Et pareil pour E3. Voilà, donc la formule, et bien là j'ai pas intérêt à oublier d'ailleurs que dans cette formule il y avait aussi les coefficients qui étaient à ce stade-là. Donc voilà, donc maintenant j'ai fait ça, je recopie vers le bas, ça semble mieux, je vérifie. Je me mets par exemple sur ce 5 là, double-clic pour la colorisation. On voit très bien que les numéros de ligne, pardon, les notes sont au bon endroit et que les coefficients n'ont pas bougé. Donc la recopie de formule, quand on l'a fait ici avec un clic et cliquer glisser vers le bas, il faut toujours se poser la question, si dans la formule qu'on a, on a des éléments qui sont fixes, qu'on doit finalement dollariser, on met un dollar devant le numéro de ligne pour bloquer le numéro de ligne, et quand on fait des dollarisations vers la droite, pardon, des recopies vers la droite, à ce moment-là, c'est bien souvent les numéros de colonne, c'est-à-dire ce sont des dollars devant les lettres qu'on doit mettre. Donc voilà en gros rapidement pour les moyennes. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Je vois pas trop. Après, on pourrait faire quoi? On pourrait faire un autre exemple. Alors ça, c'est l'exemple 1. Et puis là, on va faire l'exemple 2. Avec une histoire de, je sais pas moi, de coef. On va essayer de reprendre tout ça. On va essayer de mettre un peu de notes au premier semestre. On va considérer que ça, c'est le semestre 1. D'accord. Alors, au semestre 1, et bien tout ça, on va le calculer. Ouais, bon, et puis, vous voyez, regardez la technique de recopie, là. Copier, sélection, copier, hop, coller. Ça c'est une technique qui est pas mal, sachant qu'il y en a encore bien plus rapide, mais c'est pas le but de l'exercice. Moyenne divisé par 0, là, je sais pas ce qui est parti. Ah oui, je sais pas pourquoi, mes coef. Ah ouais, d'accord, j'ai recopié en ligne 3 et en ligne 4, etc. Donc il faut que je la dégage et ça devrait aller. Bon, mes formules ont giclé. Ça fait, je vais les refaire. Voilà, donc égal. Comme ça, vous verrez comment ça fonctionne à nouveau. Ça fois ça. On met un coefficient dedans, on appuie sur la touche F4 pour mettre le dollar. Plus, c'est notre technique, hein, plus cette cellule multipliée par son coefficient. F4 une fois, deux fois pour mettre le dollar après. Plus, cette cellule-là multipliée par ce coef-là. J'appuie sur la touche F4 une fois, deux fois. Et voilà, et je divise par la somme. Alors cette fois-ci, tiens, je vais écrire autrement. Je vais faire la somme de ça à ça. C'est notre façon d'écrire la somme. Alors par contre, cette somme, il faut que je la dollarise. Donc je fais F4 au moment où je la fais. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est le même résultat. Et j'ai ça. Alors maintenant, est-ce que je peux copier ça, cette formule, et la mettre là, coller et recopier? Est-ce que ça a marché? Oui. Alors bien sûr qu'entre-temps, au semestre 2, a priori, l'élève, il n'a pas eu les mêmes choses. Donc je vais refaire un aléa entre bornes. Je vais lui redistribuer des valeurs aléatoires entre... Voilà. Voilà, donc ça lui met des valeurs aléatoires. Je les copie, je les colle en spécial en récupérant les valeurs, en dégageant les formules. Je fais les chats pour sortir les pointillés. Voilà, moyenne somme, moyenne avec coefficient. Ok. Et puis maintenant, on va faire moyenne de l'année. Voilà, bon.
Ensuite, ça aurait dû être à l'intérieur. Le pinceau est un outil qui recopie les mises en forme. Voilà, la moyenne de l'année, c'est par exemple quoi? C'est par exemple... c'est par exemple la moyenne de ça, point virgule, et ça. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on met un point virgule, quand on met deux références à la queue de cellule séparées par un point virgule, ça signifie qu'on prend l'un et l'autre. Ça veut dire que c'est x plus y sur 2. Tandis que quand on met G5 2.L5, ça voudrait dire qu'on prendrait G5, H5, I5, J5, K5 jusqu'à L5. Ça serait une plage. Il faut bien faire la différence entre le point virgule, qui est un ensemble discret d'objets, et le deux points qui est une plage de cellules. Voilà. Donc là, j'ai fait une moyenne de l'année en considérant que S1 et S2, les deux premiers semestres, sont équivalents. Bon, bah écoute, Jérôme, tu peux digérer un peu ça, puis expliquer, puis si tu as d'autres questions, là, éventuellement, je te dirai. Salut, bye.